Proverbe chapitre 8, nous commençons au verset 1. La sagesse ne brille-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et les lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Dieu a des grandes choses à nous dire, et ces choses que Dieu nous dit qui sont grandes ne se trouvent nulle part ailleurs que dans la parole. Celui qui est insensé, stupide, manquant de sagesse, c'est son ignorance. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans le livre d'Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Alors il nous dit ce soir, toi qui manques de connaissance, toi qui es stupide, toi qui es vagabond, apprends la sagesse. Connais ton Créateur. Je nous exhorte la crainte de Dieu. Il va dire par la suite, c'est la reine de toute mal. Celui qui, ayant connu le Seigneur, s'attache encore à ce qui est mal, ou approuve encore ce qui est mal, ou dit encore ce qui est mal, il ne connaît pas Dieu, il est stupide, il est sans sagesse, sans intelligence, et bientôt, les problèmes vont envahir sa maison. Amen. Oui, on continue bien. Continuons au verset 7. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. La vérité au juste vient de la parole. Dieu a en horreur le mensonge. J'entends souvent les enfants de Dieu disent, alors je me retrouve toujours en train de dire ce que je ne devais pas dire. Or, j'ai rappelé plusieurs fois selon Romains 7, c'est le péché qui habite encore en vous. C'est le péché qui habite encore en vous. Quand on est devenu enfant de Dieu, ça voulait dire quoi? Qu'on est épargné du mensonge. On est épargné de la souffrance du monde. C'est vrai, on peut souffrir en portant le message de la vérité. Ceux qui n'aiment pas la vérité vont vous persécuter. C'est là une souffrance différente à celle du péché. Si on souffre parce qu'on a péché, qui viendra au secours? Si on souffre parce qu'on est persécuté, Dieu dit avant que tu ne quittes un quartier ou une ville ou un village, il sera avec toi pour te garder de tes persécutions. Mais si tu souffres parce que tu as péché contre Dieu, qui te soutiendra? C'est pour cette raison qu'il dit, stupide, apprenez de l'intelligence. Il ouvre sa bouche, il publie la vérité. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Et vous savez, mes bien-aimés, le don gratuit de Dieu, le Saint-Esprit, alors, et en vérité, la récompense des justes, c'est la vie éternelle. Le péché, son salaire, c'est la mort, c'est la ruine, c'est la souffrance. Amen. Oui, bien-aimés, on continue. Nous sommes au verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Tu veux avoir tout ce qui est juste, prends dans la parole. Toutes les paroles de sa bouche sont justes, rien de faux, rien de jonglerie. Tu veux avoir ce qui est juste, équitable, prends dans la parole. Si ça ne vient pas de la parole, on peut douter.
Déjà, si ça ne vient pas de la parole, c'est faux. Parce que Isaïe 34, 16, consultez et lisez le livre de l'Éternel. Rien ne manque, ni ne fait de vous. Il n'y a rien de bon, de bien, d'appréciable dans ce monde qu'on ne puisse trouver dans la parole. C'est la vérité. Oui, bien aimé. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Préférez ces instructions à l'argent. Mais si tu es instruit de Dieu, si tu gardes la parole de Dieu, tu manques quoi? Puisque c'est la parole qui produit tout. Depuis Genèse, Dieu, par sa parole, puisqu'au commencement était la parole, il dit que telle chose soit par la parole et ce fut comme Dieu a dit. Celui qui est sage, il cherche premièrement le royaume. Il cherche à conquérir ses biens durables par la parole. Préférez ces instructions que de l'argent et l'or. Cherchez premièrement à connaître Dieu. Si vous connaissez Dieu, il n'y a rien qui va empêcher que vous ayez des manquements pour vivre dans ce monde. C'est la vérité. Ce ne serait plus à votre force, à votre sagesse, à votre intelligence que vous allez avoir à manger. Je vous dis la vérité. Ce ne serait pas ton école, tes beaux diplômes qui va te donner à manger. C'est faux. Ça ne voudrait pas dire que vous n'allez pas aller à l'école, vous allez partir à l'école. C'est la vérité. Mais sachez que l'école qui est plus précieuse, c'est l'école de la sagesse, la science de Dieu. Parce que ce que vous apprenez à l'école, c'est la science humaine. La science de Dieu. C'est ce qui est préférable à l'argent. Or, l'apôtre Pierre dit, bien aimé, que l'argent, c'est la racine de toutes les maux. Si quelqu'un va à l'école, étudie la fin, c'est pour avoir une connaissance et chercher de l'argent. C'est pour acquérir des connaissances et pour travailler mieux pour avoir de l'argent. Mais on oublie que travailler mieux, c'est travailler pour son âme, c'est travailler pour son éternité. Et si vous avez appris l'autre là, bien aimé, que vous ayez fait la science du monde ou pas, vous êtes à l'abri des troubles du monde. Jésus, lui, n'avait pas fait l'école, mais dans son enseignement, il n'a pas condamné l'école, parce que il dit que toutes les Écritures sont bonnes. Elle instruit, elle enseigne. Vous voyez, c'est la même parole. Comme dans cette même parole, on peut vous détourner avec, vous détruire et vous enseigner la voie de la perdition. Et on a pour support la parole à la seule différence qu'on dit ce qu'on ne comprend pas. On dit ce qu'on ne connaît pas. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles et a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse vaut mieux que les perles, a plus de valeur que les objets de prix. Si vous connaissez Dieu, si nous connaissons Dieu, si nous apprenons de Dieu, le monde va encore bien nous admirer. Et ils diront, nous irons avec vous parce que nous avons vu que l'Éternel est avec nous. C'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Lui, la sagesse, il a pour demeure le discernement. Quand tu apprends à connaître Dieu, la suite, comme j'ai souvent dit aux enfants de Dieu, la demeure de la parole, c'est le discernement. Si tu connais les Écritures et que tu n'as pas cet esprit de discerner, tu peux utiliser une bonne parole
au moment qu'il ne faut pas. Et tu penses que la parole là n'est pas vraie, alors que c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas utilisé au temps opportun. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Tu utilises, mais ce n'est pas en son temps. Ça ne porte pas le fruit. Mais si tu utilises, quand tu as discerné, quand l'Esprit t'a donné de comprendre qu'il est temps d'utiliser, ça porte son fruit. Amen. Oui, bien-aimé. Continuons au verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Toi qui crains Dieu, le mal ne doit plus être ton partage. Beaucoup ont chanté qui craignent Dieu. Et ce sont ceux-là qui tendent des embuscades aux enfants de Dieu. Ce sont ceux-là qui apprêtent même des poisons pour les enfants de Dieu. Ce sont ceux-là, comme l'apôtre Pierre dit, ce sont quoi dans vos agas? Des écueils dans vos agas. Amen. Ce sont ceux-là qui veulent détruire le peuple de Dieu. Ce sont ceux-là qui veulent éliminer la parole de Dieu. Oui. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal, et c'est ce que Dieu hait. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Amen. Oui, bien-aimé. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Alors l'Éternel dit, le conseil et le succès l'appartiennent. Le conseil et le succès, lui, il est l'intelligence. Si quelqu'un pouvait comprendre ça. Tu comprends que réussir avec Dieu, c'est réussir totalement ta vie. Réussir avec Dieu, c'est réussir totalement ta vie. Amen. Oui, bien-aimé. Continuons au verset 15. Vous trouvez le chapitre 8. Par moi, le roi règne, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Amen. Lui, Dieu, avec lui sont des richesses, les biens durables, la justice. Si les enfants de Dieu pouvaient comprendre ça, vous deviez être épargnés de la souffrance. On dit qu'on est enfant de Dieu misérable. La parole de Dieu, on ne met pas en pratique. On attend le miracle. On chante le miracle. On cherche les grands pasteurs. On cherche les grands prophètes. Qui imposent les noms, qui prient pour vous, qui font des simagris pour tomber. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit que tu apprends la sagesse. La sagesse, là, c'est de garder sa parole. Jésus, Jean 14, 15, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Voilà le miracle de tous les siècles. Garder la parole. C'est le miracle de tous les temps. C'est le miracle. Vous devenez, bien aimé, une bénédiction, un miracle en gardant la parole. Vous devenez ce que les gens n'entendent pas. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Il marche sur le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Si tu as imposé ta chair à obéir à Dieu, si tu imposes ton être tout entier à la volonté de Dieu, tu verras Dieu agir. C'est vous qui chantez la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Si tu fais sa volonté, la volonté de
saura qu'il est bon. Mais demain, vous faites toujours ce qui est contraire à sa volonté. Et vous attendez le bon. Vous attendez, ça va sortir d'où? Ça va sortir d'où? On attend le bon que ça sorte d'où? Le bon, c'est quand on a fait le bien. Le bon, c'est quand on a suivi exactement ce que Dieu a dit par Jésus-Christ. Amen. Oui, bien aimé. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Pour donner le bien à ceux qui m'aiment, pour remplir leur trésor. Oh! On parle comme ça, les paresseux vont déposer le porte-monnaie pour attendre que Dieu fasse le plein du porte-monnaie. Ça ne serait que les porte-monnaies qu'on partage magique sur l'internet parce que vous voulez la facilité. Et ça va vous tuer. C'est la vérité. Il y a des enfants qui ont vu, ils ont dit qu'ils ont arraché le champignon sur la pierre. Ils sont morts. Et ça continue à tuer là-dedans. On ne veut pas servir Dieu, mais on veut le produit qui est bon, qui vient de Dieu. On va prendre l'eau dans la sorcellerie. Tu aimes bien Dieu, garde sa parole. Tu aimes bien Dieu, fais sa volonté. Amen. Oui, bien aimé. Somme au verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Amen. Il s'agit de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ de Nazareth. Qui dit qu'avant qu'Abraham soit, je fus avant lui. Et les pharisiens lui ramassent des cailloux pour lancer. Le père Abraham a fait ce puits, il est quitté. Et tu dis que tu étais avant lui. Tu es un démon. Là, on ne te comprend plus. Mais ils sont limités, c'est la vérité. Parce qu'ils ne comprennent pas le spirituel. Amen. Oui, bien oui. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Amen. Il faisait tous les jours ses délices. Lorsqu'il traçait, premier cercle, donnait les limites sur les eaux, fixait les nuages, il était là. Vous comprenez comment la parole de Dieu dans Genèse, Dieu a créé. Dieu a créé tout ça. C'est merveilleux. Tu vas travailler toute ta vie. Tu ne peux pas faire même la virgule de ce que Dieu a fait. C'est pourquoi il est Dieu, il est grand, il est suprême. Et on doit l'honorer. Vous avez vu cette démonstration avec Jésus marchant sur les eaux et grondant les tempêtes, silence. Chaque chose doit obéir à Dieu. La nature comme la création, toute chose doit obéir à Dieu. Il a dit aux eaux, tu te calmes, puisque je t'ai créé par la parole. Les eaux se sont calmées. Il a marché sur lui. Les autres ont tremblé. Il a dit, mais comment? Quand Jésus est sorti, les pierres ont vu et dit, c'est un démon. Il dit non, c'est bien moi, rassurez-vous, ne tremblez pas. Et viens.
lui aussi, il commence à marcher. Après, il rentre dans l'instinct de l'homme et il descend. Le Seigneur dit, donne-moi ta main. Tu n'es que chair, viens ici, je suis Dieu. Il vais l'envoyer dans la barque. Vous voyez, il est Dieu, il est suprême. C'est pourquoi nous devions l'honorer, l'obéir. Il dit toutes les richesses du monde, de la terre, est à lui. Il remplit le portefeuille de ceux qui l'honorent. C'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 30. J'étais aveugle auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour. Vous n'êtes pas se détourner. Vous n'êtes pas se détourner. On obéit un jour, 2 jours, 1 semaine, on se décourage. Et puis on retourne dans le monde. Après on se souvient que la bénédiction peut être chez Dieu. On obéit encore 1 mois. On se retourne dans le monde. Vous allez passer toute votre vie à chevaucher, jusqu'à mourir sans expérimenter le moindre bien que Dieu a promis dans sa parole. Les bénédictions de l'Éternel sont réservées pour ceux qui croient et qui persévèrent, qui acceptent, qui marchent, qui se sanctifient et qui persévèrent dans l'obéissance. Dans Habakkuk, il dit, si sa bénédiction tarde, attends-la, elle s'accomplit. Elle s'accomplira certainement pour ceux qui craignent. Toutes les bonnes paroles de l'Éternel vont s'accomplir. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Il a trouvé la vie et il obtient les faveurs de l'Éternel. Si tu l'as trouvé, si tu gardes sa parole, ses faveurs sont pour toi. Ses biens durables sont pour toi. C'est la vérité. Il n'y a pas de flatterie là-dedans. Les choses qu'on flatte les gens qu'il faut venir à l'église, on flatte les gens qu'il faut faire ceci, on flatte qu'il faut faire cela. Tu sens que ce n'est pas bon, viens plus. Tu choisis le monde, tu pars. À Dieu ceux qui sont à Dieu et au monde ceux qui sont au monde. Rassurons-nous que nous avons dit la vérité aux hommes. Et restons au niveau de la vérité. Si quelqu'un veut mettre en pratique, il met. Si quelqu'un ne veut pas mettre en pratique, il ne met pas. Parce que Dieu rendra à chacun selon ce qui est son œuvre. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu ne peux pas semer le maïs. Tu vois le champ de manioc, tu dis que c'est ton manioc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si ton maïs n'a pas donné, laisse le manioc de quelqu'un. Amen. Oui, bien aimé. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Celui qui pêche contre Dieu nuit à son âme. Tu fais du mal sur toi-même, pas sur ton prochain. Qui pêche contre Dieu nuit à son âme. Ton âme va souffrir. Oui, bien aimé. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tous ceux qui aiment Dieu, la parole de Dieu, les enfants de Dieu, ils ont choisi la mort. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir.